sur mes 30 ans et je suis installé dans mon cabinet en Île-de-France depuis le mois de janvier 2021, donc ça fait bientôt 1 an et demi. Dans un cabinet qui comprend 3 kinés, on a un ostéo aussi et on a également une infirmière qui est présente de temps en temps. J'ai fait le choix de l'installation en libéral parce que j'ai eu l'impression que je pourrais plus m'épanouir dans mon métier, d'avoir une vision différente avec chaque patient et plus de pathologies à découvrir. C'est vrai qu'à l'hôpital, on a un service dédié, on a une pathologie ou plusieurs, mais qui sont toujours dans le même groupe. En fait, on fait toujours quasiment la même chose que là, moi, au niveau libéral. Je peux très bien avoir une pathologie au niveau du rachis, je peux très bien avoir des pathologies cardiaques, respiratoires, ça peut vraiment varier en fonction des patients et on s'épanouit beaucoup plus à mon sens. Au niveau des démarches de mon installation, je suis diplômé en Belgique, donc il y a eu en premier lieu l'équivalence, ensuite il faut s'inscrire à l'ordre des kinés, ça c'est le minimum. En fonction, si on veut aller en salariat derrière, après il y a toutes les démarches d'un salarié normal. Je suis passé par cette petite case très temporaire qui m'a permis de voir aussi quand même le côté salarié, parce qu'il fallait avoir une vision. Et après, dès qu'on vient sur purement du libéral, il faut s'inscrire au niveau de la Sécu de son département, la CPAM. Donc c'est quand même pas mal de démarches. Je pense qu'au total, il faut compter 3 à 4 mois pour que tout soit vraiment bien organisé, finalisé, complet. Après, c'est pas forcément beaucoup de documents administratifs, c'est plus beaucoup de temps de réponse. Je pense que pour l'ordre des kinés, en 2-3 semaines, j'avais mon inscription au tableau de l'ordre et il n'y avait pas de souci. Par contre, pour la Sécu, il y en a eu pour 1 mois et demi, 2 mois avant d'être inscrit. Et du coup, ça bloque tous les autres rouages de l'installation. Pour pouvoir avoir un compte bancaire professionnel kiné, pour pouvoir avoir la prévoyance, en fait, il faut le numéro de Sécu. Du coup, tant qu'on ne l'a pas reçu, on est coincé. C'est pareil, tant qu'on n'a pas le numéro, on ne peut pas faire de facture aux patients. C'est un cercle vicieux au début, les 3 premiers mois, c'est compliqué. Il ne faut pas se dire je vais travailler, puis à la fin du mois, j'ai mon salaire. Non, là, c'est hors de question. Il faut compter 3 mois. Donc pour mon installation en libéral, j'ai considéré que c'était à la fois simple, parce que j'étais accompagné par mes collègues, et à la fois compliqué, parce qu'il y a beaucoup de délais sur les démarches, et c'est pas facile de s'en sortir avec tous ces papiers. Mais bon, au final, 1 an et demi plus tard, je suis là, donc a priori, on peut dire que ça se passe quand même bien. De se renseigner avant de prendre une décision, déjà ça c'est le premier conseil, c'est la base. Je pense que c'est important de se faire aider, de ne pas hésiter à demander à ses collègues, à des amis de promo qui exercent déjà, à l'ordre des kinés, au syndicat, ça fait pas mal de monde qui peut donner un coup de main, donc il ne faut pas hésiter. Prendre le temps de regarder où s'installer, avec qui s'installer, comment s'installer. C'est pas insurmontable du tout. Pour quelqu'un qui débute, qui est tout seul, ça peut quand même être compliqué parce qu'il faut comprendre tous ces rouages, il faut comprendre à qui s'adresser parce qu'il y a plusieurs organismes à prendre en compte. Donc c'est pas forcément évident quand on est tout seul et je pense que c'est là où d'avoir d'autres kinés, pas forcément en travaillant avec eux, mais un cercle de kinés qui sont passés par là pour leur poser la question comment je fais, comment je peux faire, ça devient une aide tout de suite très importante. Moi je sais que j'ai été dans les premiers de ma promo à rentrer en libéral et j'ai régulièrement des amis de promo qui m'envoient sur Messenger un petit message « Tiens, comment t'as fait pour ça? Comment t'as fait pour ceci? T'as mis combien de temps? Qu'est-ce que t'as dû demander ?» Et puis du coup, on se renvoie les infos et puis c'est plus facile, quoi. Le problème du libéral, c'est qu'il faut tout gérer son planning. Ça peut être aussi un gros avantage. Quand on a besoin de prendre une journée, par exemple, moi j'ai besoin du mon mardi, la semaine prochaine, j'ai dit à mes patients que je suis pas là. On peut avoir besoin de gérer la compta. Alors soit on se débrouille tout seul comme un grand, soit on prend un comptable, ça dépend de chacun. Moi personnellement j'ai choisi de prendre un comptable parce que pour mes premières années je me suis dit c'est un bon moyen d'être aidé parce que le comptable il a une expertise qui va permettre d'aller chercher des petits détails, de nous guider et puis peut-être que par la suite quand j'aurai suffisamment d'expérience et qu'il m'aura suffisamment conseillé, je me dirai je termine la suite tout seul. Pour les vacances, il faut anticiper financièrement ce temps perdu parce que du coup quand on ne travaille pas on gagne rien du tout. Le plus gros conseil que je pense donner à un jeune, c'est quand il se verse des sous la première année, il prend la moitié, il la met sur un compte, il le bloque, il l'enferme avec tous les verrous qu'il peut et il y touche pas. Parce que là, moi j'arrive, donc 1 an et demi, je viens d'avoir mon premier bilan comptable cet été. J'ai un rattrapage de mon 1 an et demi plus la fin de l'année.
On est sur du 15 à 20 000 euros à rattraper financièrement, c'est des grosses sommes. Entre la caisse de retraite, l'URSSAF et les impôts, il faut le prévoir, il faut l'anticiper. Et c'est vrai que quand on arrive dans le métier, on se dit on a un beau petit salaire, c'est sympa, on va se faire plaisir. Et puis en plus, il faut faire des défraiements parce que du coup, il faut diminuer les charges. Mais il faut trouver le juste milieu parce que derrière, il faut pouvoir être capable de payer ce qui tombe la deuxième année. Et de ce qu'on m'a dit, c'est encore pire la troisième année. Ça, c'est le gros conseil. En libéral, on peut avoir des horaires assez ressemblantes au salarial. Parce qu'au final, là, moi, je fais 9h30, 17h30 quasiment tous les jours. Ça me permet d'avoir ma petite vie de famille à côté. J'ai ma fille de 8 mois, je vais la chercher à 6h chez la nounou. Ça me laisse un peu de temps avec elle tous les soirs, de profiter. Le week-end, je suis avec elle. Quelque chose qui est pour nous assez nouveau, c'est la possibilité en tant que libéral d'avoir des indemnisations pour le congé paternité. Donc moi qui suis jeune papa, j'ai eu la chance d'avoir 25 jours pour passer du temps avec ma famille, avec mon nouveau-né, d'être indemnisé. C'est un beau progrès à ce niveau-là de la part de la Sécu, ça c'est quelque chose qui avance bien. Au niveau professionnel, j'ai mes petits patients que je retrouve toutes les semaines, que je vois évoluer dans le temps, que certains, on se sépare parce que enfin ils ont terminé leur rééducation et ça fait plaisir aussi. Et j'ai l'univers médical avec mes collègues, que ce soit dans le cabinet, mes 2 collègues kinés, puis on a un ostéo aussi. J'ai des échanges avec une clinique un peu plus haut, avec les médecins, et puis des amis. J'ai des amis qui sont réanimateurs en médecine, avec qui on peut échanger sur le médical, sur les patients, que ce soit eux à leur niveau de réanimateur ou moi à mon niveau de kiné. On a des échanges assez intéressants. C'est vraiment sympa d'allier tout ça. Moi qui, depuis longtemps, mélange le secours avec le professionnel, parce que du coup, moi, je suis à côté de mon boulot de kiné, je suis secouriste dans une association, alors ça s'appelle le Centre français de secourisme. C'est moins connu que la Croix-Rouge, mais on fait globalement les mêmes choses. Là, par exemple, demain, on a une garde chez les pompiers de Paris, c'est du secours à victimes. On allie ça, donc le métier de kiné, le secours à victimes, la vie de famille, les patients, les médecins. Et ça fait un beau petit monde qui fait qu'on prend plaisir à exercer en libéral.